Les frères, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'avant-match de Real Madrid contre le Real Oviedo qui se passe demain à 21h30. Et c'est parti. Bon, les mecs, aujourd'hui, comme je l'ai dit, on se retrouve pour l'avant-match. Avant tout, j'espère comme d'habitude vous allez bien. Ça va très très bien. Un avant-match d'un match assez abordable normalement. Voilà, on a eu Osasuna maintenant Oviedo. Normalement, on doit faire un 2 sur 2 très très facilement. À part si on a une équipe d'Oviedo qui nous surprend et qu'on ne sait plus comment jouer, mais bon, je pense pas. Comme d'habitude, les gars, je vais vous dire quelques points actus, même si ces temps-ci, l'actualité est vraiment très très morte au niveau du Real Madrid. On n'a pas grand chose à dire, mais je vais quand même vous dire ce que j'ai. Ensuite, ma compo probable et la forme actuelle de Oviedo du Real. Enfin bref, c'est parti directement. On a. Parce que Rodrigo, oui, monsieur, dame, Rodrigo ne veut plus jouer à droite. Il l'a communiqué à Xabi. Il a dit maintenant je suis un ailier gauche, tu me mets à gauche. Je ne veux plus jouer à ailier droit. Donc au niveau de son temps de jeu, ben, vous imaginez bien qu'il va encore plus réduire qu'il n'était déjà réduit. Mais sa chance, on dit que sa chance est accordée demain. Donc vous allez voir dans ma compo, ce sera ma compo, je sais pas si ce sera ça, mais en tout cas dans ma compo, on va voir ce qu'il va faire le petit Rodrigo. S'il commence à prouver, Vinicius, faudra qu'il step up, qu'il élève d'un niveau. Mais bien sûr, Vinicius restera un titulaire indiscutable au Real Madrid cette saison. Xabi veut qu'il retrouve son meilleur niveau. Le niveau du Vinicius ou sur 3 face à face, il te mettait les 3 ou il provoquait sur 3 occasions, il met du danger, il y en a au moins une occasion, il y a un but. Ce Vinicius là, il est juste incroyable. On a la saison pour cette saison, ce sera une saison de réinitialisation pour Jigger. On sait clairement a eu une saison un peu difficile la saison passée et il devra concourir une place pour de titulaire avec Eder Militao et Gino Essen et ce sera pas le titulaire garanti comme je l'ai dit précédemment comme les 2 dernières années. Donc il devra se battre. Honnêtement là il est pas à la place d'Alaba mais il devra se battre pour jouer à part dans les petits matchs de coupe ou quoi, il sera titulaire je pense, histoire de faire tourner mais il devra se battre. Antonio Rudiger a joué une grande partie de la saison dernière avec une gêne au genou. Ça aussi, les mecs, il faut le préciser, il a joué avec une gêne au genou. Il a quand même continué à jouer, à se battre. Et ça, c'est très très remarquable de sa part. Et c'est ce qui a un peu fait que son niveau a baissé. C'est un mal pour un bien. Après, on n'avait pas de défenseur, donc il s'est sacrifié, entre guillemets. Donc, le genou est dû à une rupture partielle du ménisque. Il est également le défenseur avec le plus de minutes de la saison dernière et le joueur avec le deuxième plus grand nombre de minutes jouées au total entre 2023 et la saison 2023-2024. Pour vous dire que voilà, il est y allé et c'est pas gêné. Il s'est vraiment vraiment pas gêné. Il a tout donné, tout donné. Et ça c'est très très remarquable de sa part. On va faire une dernière séance d'entraînement avant le match de demain. Donc toujours Camavinga, Mendy, Bellingham, Hendrick qui sont absents. Maintenant, honnêtement, on va passer à ma compo probable que je ferai moi. Au cage, le grand, le meilleur gardien qui n'a dû rien faire contre Osasuna. Il était pépère. C'était un jour de repos en fait pour lui. Thibaut Courtois. À droite, même si sa place chauffe. Mais oui, sa place, moi je vous dis qu'elle chauffe les gars, avec un Carvajal qui arrive en super sub. Elle chauffe sa place. Carvajal, on sait sa mentalité. Lui, quand il est dans un club, il veut jouer au club. Il veut être titulaire et jouer. Donc Trent, faudrait qu'il commence à se réveiller. Là, je le mets titulaire, bien sûr, parce que c'est une nouvelle recrue, c'est Trent, on sait qu'il est capable de quelque chose. Donc, je mets Trent à droite. En centrale, la charnière, je pense que cette charnière-là, elle va pas bouger, elle va rester quasiment toute la saison, à part s'il y a une blessure d'un des deux. Cette charnière-là, elle va rester toute la saison. Eder Militao, Heusen, c'est 2 cracks. Enfin, Heusen, c'est un crack et Militao revient très très bien. Très très bien. C'est le Militao qu'on avait connu il y a bien longtemps quand même, celui-là. Celui-là, il est excellent. Il est excellent, c'est comment il revient.
entre Militao et Essen. Une complémentarité parce que Essen qui a cette qualité de passe et Militao qui est plus dans le dur, il rentre dedans. Tandis que Essen, je trouve qu'il est un peu plus tendre, même si parfois il rentre dedans contre Arsenal, on a bien vu qu'il était rentré dedans, etc. Mais du coup, il se complète très très bien. Ensuite à gauche, Alvaro Carreras. Euh, je, je sais pas si j'ai besoin de parler. C'est ce qui, même contre Asuna, même si bon, on a joué contre Blogba, on voit bien que il se projette, il demande, il fait des doublements, il court. Et honnêtement, je pensais qu'il allait se fatiguer au bout d'un moment, mais il continue les efforts, il continue. Voilà, c'est très très remarquable de sa part et ça fait du bien d'avoir pour une fois entre guillemets un vrai latéral gauche. Ça nous change d'habitude. Ensuite, au milieu, je pense qu'il y aura une rotation, mais je vais pas prendre le risque dans cette compo. Mais mon petit doigt dit qu'il y aura peut-être une rotation vu que ce sera Real Oviedo. Donc en 6, Tchouaméni, ça c'est sûr, ça va pas bouger. Avec son système de Chabi où il va redescendre en centrale, etc. Ensuite, tu mets Valverde, Camavinga. Mais mon petit doigt me dit que je pense qu'il y aurait une rotation avec Valverde et Dani Ceballos. Vous allez me dire pourquoi? Parce que Valverde, oui, il est largement meilleur. Mais si on tombe contre une équipe comme Osasuna, qui a joué bloc bas, qui ne voulait pas le jeu, ça sert à rien d'avoir Tchouaméni et Valverde. Les deux en même temps, ça sert strictement à rien contre des équipes comme ça. Soit tu laisses Valverde, soit tu laisses Tchouaméni. Parce que Tchouaméni et Valverde, c'est des hommes qui vont faire des efforts, mais ils sont pas assez créatifs. Ils peuvent chercher une fois une bonne passe, etc., mais ils sont pas assez créatifs. Tandis que Dani Ceballos, c'est un peu mieux. Au niveau de créativité, c'est un peu mieux. Et Arda, on l'a pas. Arda, contre Arsenal, je l'ai pas remarqué comme un match de préparation. Il était beaucoup plus haut, je sais pas pourquoi. Il était beaucoup plus haut comme. Il venait pas demander les ballons comme on a pu voir contre Osasuna, contre le Tyrol. Enfin, pardon. Osasuna, on n'a pas vu ça du tout. Contre le Tyrol, contre toutes les équipes de Coupe du Monde des clubs, etc. Et il venait, il descendait et il demandait le ballon. Tandis que là, il demandait vraiment pas le ballon. Donc j'espère un meilleur match de Kama. À droite, je mettrai Franco parce qu'on me dit que honnêtement Franco, je vais pas dire Franco parce que ça va être bizarre. Mastantuono, il est vraiment top. Du coup, titulaire à latéral droit et les droits, ça m'étonne pas. Honnêtement, ça m'étonne pas. En pointe, le Kix, le type, à Madrid, on dit qu'il est là pour tout casser cette saison. À Madrid, on dit ça. Dans les vestiaires, dans la Ciudad. Quand on parle d'Mbappé, il a dit qu'il va tout casser cette saison. Et à gauche, je mettrais Rodrigo. Oui. Et je mettrais Rodrigo. Ce que j'entends de Xabi Alonso, c'est que il fera un test contre Oviedo, comme avec Marc-Antoine. Ça entre il met un test pour voir ce qu'il vaut. Parce qu'honnêtement, Vinicius, on va le mettre là, on le met parce qu'en soi, c'est Vinicius. On le met parce qu'on se dit peut-être qu'il va se réveiller. Parce que s'il se réveille, c'est fini. Pour les autres, honnêtement, c'est fini pour les autres. Donc, Rodrigo à gauche. Rodrigo, ça me fait mal au cœur de le voir comme ça, mais bon. Malheureusement, c'est le foot. C'est le foot, c'est comme ça. Les joueurs qu'on aime bien ne peuvent pas toujours rester au club, malheureusement. Ils doivent partir. Mais on verra. On verra. Peut-être que c'est une bonne doublure pour Vinicius. On verra bien. Même si Vinicius baisse très très rarement. Parce qu'en attendant qu'il retrouve son meilleur niveau, je préférerais, si Rodrigo s'exploite bien, je préférerais mettre Rodrigo pour créer une concurrence avec Vinicius. Où là, il se dira, vas-y, je suis en concurrence avec lui, il faudrait quand même que j'ai envie de jouer. Parce qu'il veut jouer au foot. Il a envie de jouer. Et il jouera. Et il retrouvera son niveau. Et c'est en fait, ça retrouve son niveau que tout son problème de contrat, etc. va s'établir. Tout simplement. Donc oui, c'est un 4-3-3, mais comme vous savez, les gars, Carreras, Trent, il rejoint le milieu, Tchouaméni redescend. Ça passe en 3-5-2, enfin 3-4-3. Donc voilà, là, on est au niveau de Foot Lab. On peut voir les joueurs absents et blessés ou suspendus du côté du Real, comme d'habitude, Camavinga, Hendrik, Ferland Mendy, Jude. Ces deux-là sera pour une bonne longue durée. Du côté gauche du côté de Oviedo, je savais pas qu'ils avaient autant de joueurs absents. Je sais qu'ils sont Ilyes Cher ou non, je sais pas si c'est Ilyes Cher, mais en tout cas c'est Ilyes quelque chose qui comment vous dire, qui est très très bon,
leur côté, donc il faudra faire attention à lui. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, bah, Eduardo Hendrick, Ferland, Jude, ça blessé. Là même pour Alberto Reina, qui a joué. Alberto Reina, il me semble qu'il avait joué Ah non, je me trompe. Ok, peut-être ils ont le même nom de famille. Mais en tout cas, bref, on voit qu'il y a beaucoup d'absents du côté d'Oviedo. Normalement, ça devrait être un match facile. Faut le gagner ce match et faut gagner avec un niveau offensif meilleur que contre Osasuna, ça serait bien. Et sur cette vidéo, les gars, on se retrouvera pour tout simplement le débrief le lendemain ou le lendemain, sûrement, parce que le match est à 21h30. Sur ce, je vous laisse. Ciao, ciao.